Moi, surprise en vérifiant l'état des pneus de mon vélo, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème sur le pneu arrière. Ça s'appelle une hernie. Le pneu a été ouvert et là, ce qu'on voit, c'est la poussée de la chambre à air. Mais grâce effectivement à la bande anti-crevaison, j'ai pu rouler comme ça pendant des kilomètres et sans crevaison. Là, j'ai la pression max, j'ai environ 2,5 bars. Et la chambre à air tient toujours à l'intérieur du pneu grâce à la bande anti-crevaison. Il y a en effet plusieurs avantages à équiper ces pneus d'une bande anti-crevaison. Bon, la première, on la connaît, c'est pour éviter de crever grâce à la double protection. Et la seconde, comme on voit ici, c'est que en cas d'hernie ou de coupure du pneu, la chambre à air est contenue dans le pneu. Donc là, je vais encore faire 15 km pour rentrer et normalement, en arrivant, ça ne bougera pratiquement pas. Alors, bien sûr, je vais changer mon pneu parce que effectivement, une bande anti-crevaison va finir aussi comme le pneu à s'user et à un moment donné, ça va arriver sur la chambre à air et là, ce sera trop tard. Pour voir comment ça s'est passé, j'ai fait 30 km avec cette hernie et heureusement que ça n'a pas crevé, ça n'a pas bougé. Voici à quoi ressemble une bande anti-crevaison neuve. C'est un ruban comme ça, renforcé, qui s'installe entre le pneu et la chambre à air. Allez, c'est parti pour démonter le pneu et remplacer tout ça. Les pneus étaient gonflés, alors bonne pression, c'est-à-dire pratiquement 2 bar 5. Et même avec 2 bar 5, ce qui est assez élevé, ça a tenu. Donc effectivement, c'est très efficace. Bon, maintenant, je vais dégonfler le pneu et voir comment ça se passe. Voilà, c'est bien dégonflé là. Donc là, on voit très bien la déchirure du pneu. Et en dessous, la bande anti-crevaison, vu que la chambre à air est complètement dégonflée. Allez, c'est le moment de vérité. Et ben voilà, on voit bien la chambre à air et la bande anti-crevaison juste en dessous. Et là, on voit effectivement la marque de l'hernie. Donc c'est bien la bande anti-crevaison qui a retenu la chambre à air dans le pneu. Il y a une petite marque de pas grand chose, mais elle est intacte. Donc je vais pouvoir remettre la chambre à air. Et la bande anti-crevaison également. Il faut juste que je change le pneu. Le pneu, on voit bien que là, voilà, il y a un trou. Alors là, c'est évident qu'une chambre à air n'aurait pas tenu. Elle aurait éclaté dans le pneu à cause de ça. Bon, très bien. Allez, pose du nouveau pneu. Le truc de dingue, c'est en effet que la bande anti-crevaison a protégé la chambre à air et donc le pneu. Et je découvre que cette chambre à air était très vieille et avait déjà pas mal de rustines de réparation. Et là, pareil, encore une rustine. Et tout ça, ça a tenu pendant des années. Voilà. Donc comme quoi, ce petit truc, ce petit bout de plastique là, c'est super important. Bon, il est temps maintenant de mettre aussi la bande anti-crevaison dans le nouveau pneu. Il suffit de la glisser comme à l'intérieur. Hop. Voilà. Bien la bande anti-crevaison entre le pneu et la chambre à air. Adieu l'ancien pneu qui a fait des milliers et des milliers de kilomètres. Et c'est reparti pour des milliers et des milliers de kilomètres.